Bonjour et bienvenue sur l'émission Apprenons sur les religions. Cette semaine, nous parlons de l'islam, mais plus particulièrement au Mali. Pour commencer la vidéo, j'aimerais vous parler de l'islam en général. L'islam est une religion articulée du Coran. Elle est l'une des religions abrahamiques et une des 3 religions monothéistes. L'islam regroupe un peu plus de 1,6 milliard d'adeptes sur la planète, c'est-à-dire 23,4% de la population mondiale. La religion des musulmans est née le 16 juillet 622 de l'ère chrétienne avec comme prophète Mahomet et comme idole Allah qui est le même Dieu des 3 religions monothéistes comme Yahvé et Dieu qu'on appelle chez les chrétiens. Maintenant pour vous parler de l'histoire et de la signification de la Tabaski qui est le sujet principal du reportage, voici Claudia Serrano-Ville. Oh oui, bonjour, merci Lina, comment allez-vous? Très bien. Génial, moi je vais très bien. Pour commencer, la Tabaski est sans doute la fête la plus importante de l'islam. Elle est communément appelée l'Aïd al-Adha ou simplement l'Aïd. Cependant, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale tels que le Tchad, le Cameroun et le Mali, ce rituel est nommé Tabaski qui signifie la fête du sacrifice. La Tabaski est un commémoratif d'un des miracles de l'islam, l'histoire d'Ibrahim qui avait une confiance aveugle en Dieu ou Allah. Ce dernier lui demanda dans l'un de ses rêves de sacrifier son fils unique consentant, étant donné que le geste était pour Dieu, afin qu'Ibrahim prouve sa foi. Au moment où celui-ci s'apprêtait à se défaire de son fils, l'archange Gabriel descendit pour remplacer son fils Ismaël par un mouton. C'est pour cette raison que chaque année, au 10 du mois d'Oût al-Hijja du calendrier arabe, les musulmans sacrifient un mouton pour perpétuer la tradition. Et c'était Claudia Serrano, Montréal. Merci Madame Serrano. Maintenant, à Sophie Douan qui va nous parler de la préparation et de la fête en tant que telle. Chaque père de famille doit acheter un mouton pour célébrer le sacrifice et des habits neufs pour la famille. Pendant cette semaine, les filles passent entre 2 et 5 jours chez la coiffeuse pour devenir les plus belles du quartier. Vêtues de leurs plus beaux vêtements, les Maliens se rendent à la mosquée. Ensuite, ils creusent un trou pour recueillir le sang du mouton et c'est l'imam qui égorge le mouton. Pendant la journée, les femmes cuisinent les plats qui vont accompagner le mouton. Les musiciens viennent danser et chanter autour du quartier. Et à la fin de la journée, ils font la fête, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, et les enfants sont enfin détachés de leurs obligations familiales. Merci Madame Douan. Maintenant, un témoignage d'une Malienne vivant au Canada qui nous parlera de la situation de la Tabaski dans son pays. La Tabaski est un événement très festif. Les enfants et les grands se réunissent pour célébrer, chanter et danser. Ils dégustent un repas grandiose et des tagines à base de mouton pour commémorer le sacrifice d'Ismaël sauvé par le bon Dieu. Alors, est-ce que vous fêtez la Tabaski au Mali et au Canada de la même façon? Oui, la festivité revient au même, seulement le pays qui est différent. Pour finir, nous avons Shaina Richard qui va nous parler des droits maliens concernant la Tabaski. Pour une fois, les hommes participent aussi à la préparation du repas. Ils s'occupent de découper la viande et de bien raser les peaux de mouton. Pour sa célébration au Mali, contrairement à ce que l'on croirait, cette fête religieuse n'enfreint pas la loi adoptée par le gouvernement malien en 2008 consistant à reconnaître les droits des animaux. Même si le Mali est un des seuls peuples qui continue à paître ses animaux, la loi autorise une exception en ce qui concerne cet abattage rituel. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle religion. Merci!